Chères âmes en conscience, bonjour et bienvenue dans cette interprétation de la pleine lune du 31 mai 2026. Je vous suggère d'éteindre vos pensées et d'entendre cet audio comme une vibration qui vous remet en ligne vers votre cœur. Mon écriture étant vibratoire, vouloir l'intégrer comme un pouvoir sans une connexion à votre puissance sera un puits de négligence. Comme à chaque pleine lune, un éclairage se fait sur l'attitude que vous avez adoptée lors de la nouvelle lune. Et l'accent se fait sur la vérification de mémoire pas tout à fait encore acquise. Le somnambulisme que chaque âme porte en elle et l'argument de faire une allégeance au pouvoir de rectification nous fait parvenir à une autorité qui veut que nous nous mettions à nu sur notre vérité. S'en remettre aux astres n'est pas une facilité, si elle n'est pas prise au sérieux. Vous serez sur la potence si votre identité trahit sa verticalité. Cette pleine lune est un carré mettant en ligne de mire un miroir puissant sur notre absence et la valorisation que nous faisons de notre univers. La définition de la passion passe par un amour sans limite pour votre âme et la convenance de son autorité sur une vibration d'unification. Les soumissions ne sont que des façons de s'accaparer à une volonté de nier l'évidence. Retourner la tête en voyant passer une suggestion d'évolution est une partie de souffrance. Le vrai message est de se regarder comme si l'enthousiasme naissait enfin et qu'il se met sur son passage une joyeuse connexion à nos valeurs. Vous êtes la révélation de votre printemps et l'agonie qui vous a fait subir autrefois une douleur de séparation est aujourd'hui en marche pour le butin de sa rançon. L'animosité que certains gènes montrent en chemin de jouissance est une victoire. Comment encore vouloir se satisfaire des miettes de vos cadences à vous soumettre à vos peurs ? Avez-vous idée du passage merveilleux que cet été va vous offrir ? Commander la saveur de la lumière et donner un pardon pour vos oublis est une valorisation de votre potentiel. Les portes du paradis semblent s'ouvrir pour une vie plus dense de fréquences. Et la nourriture de l'amour vous sublime de son aura. Lorsque la vie offre une ouverture vertigineuse, nous ne savons quelle attitude adopter, car la méfiance est une vulgarisation de nos peurs et de toute évidence, nous nous offrons à ce sanctuaire de peine sans plier un accord de solvabilité. Mais la matière a ses limites, et la définition du bonheur passe alors par une acceptation de nos trahisons. Le chemin de bienfaisance sont quelque peu ironiques lorsqu'ils émettent un purgatoire comme compliment. Mais la sagesse a ses lois et n'en voudra pas au repenti, puisque sa grandeur est une unité sans limite de compassion. Garder sa vérité comme un accomplissement dans cette pleine lune n'est peut-être pas la meilleure stimulation à approuver. La sévérité des usages fait, lorsque vous avez une erreur en ligne de mire, n'est pas une récompense pour les cœurs déjà affaiblis par leur oubli. Les dictatures comme objet d'aboutissement ne seront tolérées que si le sujet est encore endormi dans la bassesse de sa conscience. Et tant que les conditionnements puissants tiendront une place de choix, vous n'aurez que le mérite de votre éveil qu'à la seule foi qui vous habite et la nourriture de pensée que vous lui octroyez. Chères âmes en conscience, vous qui mettez un intérêt à votre amour, qu'a-t-il de plus que l'étranger qui traverse votre univers à la recherche du sens ? Avez-vous senti l'appel de votre intégrité et devinez-vous enfin la paix comme messagère ? C'est lorsque la lune est pleine que son reflet au soleil est une version encore éteinte de votre puissance. Les nuits sont éclairées par le simple fait de briller comme des étoiles dans ce vide existentiel. Et comme le petit prince, faites de votre mémoire une voie à tracer comme une fulgurante transformation de votre patrimoine. La lune
qu'elle soit pleine ou nouvelle, est une révélatrice de nos traumatismes et veut faire de nous des êtres meilleurs. Elle est comme une mère qui veille sur nos catastrophes et veut que nous nous redressions dans ses abattements sans record d'accordance à une mélancolie. Elle nourrit une capacité de transmutation et agit sur nos eaux intérieures comme une mutation vers un positif recalé en deuxième ligne de victoire sur nos visions étriquées de qualité de vie. Seulement, son opportunisme n'est pas toujours en cohérence avec nos semblants de besoins hypocrites qui nous demandent une voie de paraître, au détriment d'une compassion qui saurait mettre à niveau notre intégrité. Vouloir toujours plus de situations au lieu d'une guérison de paix serait un moyen vibratoire de faire une osmose dans notre univers. Mais la tendance pernicieuse que les hommes ont pour un avoir, au lieu de prétendre à être, est une fausseté de nos champs de conscience. Activer sa lune et en faire une demeure restera tout de même un état de cohérence avec la matrice et un univers complet dans son sens d'évolution. Veuillez donc à reconnaître votre patrimoine et de vous accorder à cette fonction qu'a la lune sur votre effort de reconversion. Donnez-vous la lumière de cet astre si souvent mal interprété. Si vous vous octroyez un quelconque intérêt, alors vous avez en conscience que sa présence agit comme une muse qui saurait mettre en valeur l'esprit qui vous habite. Cette pleine lune est un doux message de reconnaissance vers une vie plus propice à la paix. Je vous remercie pour votre écoute précieuse et votre intérêt pour mes partages de connaissances. Comme tout artiste, j'ai besoin de vos commentaires et de vos likes ainsi que de vos partages pour que le plus grand nombre ait accès à ces transmissions. Vous pouvez trouver en barre de description tous mes services tarifés. Bonne pleine lune à vous tous. Catherine Anet pour Écriture Connectée.